Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Bien. Il a été clairement établi à l'occasion du procès en première instance par ma défense que les arguments qui ont été utilisés pour justifier mon arrestation et mon emprisonnement aujourd'hui, 3 mois jour pour jour, sont des arguments infondés. Je suis un acteur politique, un père de famille, un travailleur qui n'a jamais comparu devant une juridiction pour une quelconque infraction, encore moins pour un crime. Je n'ai jamais été, même dans un commissariat de police, encore moins un escadron de gendarmerie pour témoigner, à plus forte raison, avoir des ennuis avec qui que ce soit. Je ne prétends pas être parfait, mais je suis... Mon engagement politique est connu de tous. Mes idées, je les développe conformément aux dispositions légales en République de Guinée. Les critiques que je formule sont des critiques qui sont adossées à la loi. Et c'est pourquoi la formation politique que je dirige aujourd'hui est en train de se positionner comme étant l'une des alternatives les plus crédibles pour gouverner ce pays. Je suis fier d'avoir construit tout ceci et continue de porter mon idéal en ayant en perspective de concourir à Dieu suprême. Que Dieu fasse que cela soit partie de mon destin. Et lorsque j'ai été arrêté, comme mes conseils l'ont expliqué, c'était à la frontière de Pamalab. Je me rendais avec mon chef protocole et mon chauffeur à Freetown pour des raisons privées. Rien ne m'a été notifié. Il a été simplement dit. Nous avons été d'ailleurs gardés pendant un peu plus de 4 heures à la frontière avant d'être embarqués pour Conakry. Jusqu'à Conakry, rien ne m'a été notifié. Nous avons été pris en charge par des pick-up de gendarmerie composés de personnes cagoulées, armées jusqu'aux dents. De Pamalab, pratiquement de Mafreya jusqu'à Conakry. À Conakry, j'ai été gardé pendant 4 nuits, 5 nuits, je dirais, dans une cellule insalubre où j'ai été obligé à me coucher au sol en partageant ma cellule avec plusieurs autres personnes qui étaient des inconnus. Humainement, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme ça, vous discutez avec les gens. J'ai compris que je n'étais pas dans un endroit approprié. Bien naturellement, j'ai enduré cette situation. J'étais préparé psychologiquement parce que je connais l'histoire de mon pays pour l'avoir étudié, pour avoir toujours vécu ici. Je sais que je ne suis pas le premier et je souhaite être parmi les derniers parce que je me suis engagé en politique justement pour contribuer à changer cette donne. J'estime que je ne méritais pas cela. Mais si c'était un sacrifice à consentir pour que les Guinéens se sentent bien un jour, je ne le regrette pas parce que je n'ai pas fait du tort, je n'ai fait du tort à qui que ce soit. Ces conditions, je les ai acceptées. Ainsi, j'ai été déféré à la maison centrale, inculpé. Lorsqu'il y a eu le procès, tout ce qui a été développé comme argument n'était pas de nature à prouver une quelconque offense, encore moins une diffamation vis-à-vis de qui que ce soit. Chaque fois que je me suis prononcé, et vous aurez peut-être l'occasion de voir les vidéos, je me suis prononcé dans un cadre légal à l'occasion des meetings au siège du parti, à l'occasion de mes prises de position avec les médias par rapport à des interviews. Bien naturellement, tout ceci a été collecté par ceux qui voudraient me faire du mal, ceux qui avaient comme objectif de me faire taire et qui continuent d'avoir comme objectif de me faire taire parce qu'ils estiment que mon discours il est dérangeant par rapport à des intérêts particuliers qui sont en train d'être développés. Entre autres éléments, j'ai eu à rappeler, et je continue de croire qu'il faut le rappeler, que les autorités de la transition actuelle ont pris des engagements devant le peuple de Guinée par le biais du président de la transition. Que la transition devait durer 3 ans et qu'elle devait prendre fin le 31 décembre 2024. J'ai eu à rappeler
dès les premières heures, et devant les autorités de la transition, y compris le président de la transition, le 14 septembre 2021, 9 jours après la prise du pouvoir, voici les leçons de l'histoire, ne les cherchez pas ailleurs, elles sont autour de nous. Tirez les enseignements de ce qui est arrivé à vos prédécesseurs. Le coup d'État a été justifié par le non-respect des engagements et le non-respect de la loi. Vous avez fait des promesses, ce discours nous souscrivons, mais cela ne fait pas de nous des naïfs. Nous regardons de très près, nous allons vous juger aux actes. Faites attention à ceci, faites attention à cela. Je vais vous épargner les conseils pour ne pas être long. Dieu merci, les archives de l'histoire s'exprimeront. Ainsi, en ce moment, j'étais sollicité. J'ai été l'une des rares personnes à avoir été sollicité pour intégrer la sphère de la transition, la gestion de la transition, bien avant la nomination même d'un Premier ministre. J'ai décliné. J'ai estimé que je suis un homme politique. Mon engagement et ma responsabilité, ce n'est pas de négocier des postes ou faire des petits raccourcis. J'ai dit à qui de droit, ceux qui m'ont sollicité, vous vous êtes engagés pour organiser des élections, organisez-les, je vais compétir. Je voudrais être élu par le peuple de Guinée pour exercer mes fonctions conformément aux dispositions légales. Je m'en tiens à ça, je le maintiens à l'instant T, je le réaffirme. C'est cela ma vision, c'est ça mon objectif. Mais je leur ai dit, je ne manquerai jamais d'apporter ma contribution pour le bon fonctionnement du pays en général et pour la bonne marche de la transition. Cette contribution se fera par mes idées, qu'elles soient écrites ou oralement exprimées. Elle se fera par mes critiques, elle se fera par mes observations. Ce qui a enchanté dans un premier temps les autorités de la transition. Au fur et à mesure, elles ont changé. Moi, je suis resté constant. Et le fait de rester sur ma ligne est considéré comme étant une position dérangeante. C'est cette position dérangeante qui me vaut aujourd'hui ma présence devant vous, Madame la Présidente. Je ne me reproche de rien, et de rien absolument. Il n'y a aucune preuve qui dit que j'ai diffamé qui que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai mal pour mon pays parce que j'estime qu'après plus de 60 ans, on aurait dû nous épargner ce qui est en train de se passer. Je m'interroge, quel type de société voulons-nous construire? Une société où il y a une justice qui peut mettre en prison Ali Ouba, qui n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Je suis auteur de 2 ouvrages qui ont fait l'objet de distinctions au niveau international. J'ai travaillé toute ma vie depuis que j'ai fini mes études. Et je suis honoré et respecté un peu partout en Guinée et dans le monde. Si c'est une société qui met en prison quelqu'un comme ça, et une société qui plébiscite des personnes qui insultent en longueur de journée, des personnes qui sont opportunistes, des personnes qui ont contribué ou contribuent à réduire ce pays à sa plus petite expression, des personnes qui dévalorisent aujourd'hui même nos valeurs sociales, voir ces personnes célébrées à la présidence de la République, voir ces personnes célébrées pour recevoir des cadeaux qui sont les fruits de notre contribuable. Quel exemple voulons-nous donner? Quel message aux enfants du quartier? C'est de leur dire, le raccourci, c'est le moyen par lequel vous réussirez. Le mérite, n'en cherchez pas. Ne faites pas des études, ce n'est pas important. Ne travaillez pas, ce n'est pas important. Donc, moi, c'est ce qui me cœur. Et je vous garantis, Madame la Présidente, nous sommes au mois de Ramadan, musulmans, et du carême pour les chrétiens. Entre Dieu et moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait jusque-là pour mon pays. Et je pense que vous aussi, vous me rétablirez dans mes droits en me rendant ma liberté. Non, madame, aucun propos. Aucun propos, madame. Ponike Mange, Biloba, Habib Marwan Kamara, Nimaga et autres. Vous avez tenu ce propos? Oui, j'ai tenu ce propos. Dans quel... Dans le contexte d'une assemblée nationale tenue au siège du parti au début du mois de décembre, dans l'esprit d'interpeller la responsabilité de l'État par rapport à la sécurité des citoyens que nous sommes,
Dès lors qu'il y a des citoyens qui sont portés disparus pendant des semaines et des mois, et que les parents de ces citoyens ont transmis l'information, il y a eu des témoignages par rapport à ce qui leur a dit. Il n'y a pas une entité ou des personnes plus impliquées que les dirigeants et les institutions de l'État pour les retrouver. Donc c'était l'esprit qui m'a animé pour tenir ce propos. Bien. Avez-vous des preuves autour des kidnappings que vous soutenez, que vous avez soutenu lors de votre meeting devant vos militants? Vous avez des preuves autour de ces... Nous avons des éléments qui ont été relayés déjà parmi la situation de kidnapping. Il y a, pour le cas de Fonike Mengue et Biloba, un témoignage d'un jeune qui n'a pas été encore démenti. Il y a les propos du ministre de la Justice lui-même qui a admis, je crois que c'est à l'occasion d'un rapport qui a été rendu public, et que des hommes sont armés, enfin, qu'il y a des personnes qu'on retrouve avec des équipements militaires, en particulier avec des tenues et des véhicules, et que les populations, à travers ces personnes-là, peuvent penser que ce sont les forces de défense et de sécurité. Dès lors que le ministre lui-même admet que pour les cas de kidnapping, ce sont des personnes qui utilisent des équipements militaires ou des tenues de police, il ne m'appartient pas en tant que citoyen de faire la différence, à savoir est-ce que ce sont des civils qui sont en tenue militaire ou bien ce sont des civils qui se sont emparés des équipements de l'armée. Si le ministre de la Justice lui-même l'a admis dans un rapport qui existe, moi je ne ferai que la déduction, bien naturellement, que ceux qui l'ont fait sont armés et ils ont des équipements militaires. Et dans ce pays, et dans tous les pays du monde, ceux qui sont autorisés à disposer de ces équipements, c'est bien entendu les forces de défense et de sécurité. Il appartient encore une fois à l'État d'établir les choses de façon claire pour que nous en soyons imprégnés. Donc cette allégation a été tenue à partir de la déclaration du ministre de la Justice. Entre autres. Entre autres. Et en plus, vous avez parlé des tueries. Vous avez des exemples? Vous avez dit? Des tueries. Tueries, T-U-E-R-I. Ah, des tueries dans les manifestations publiques? Oui, dans les manifestations publiques. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples. Moi-même, j'ai participé à des manifestations publiques à l'occasion desquelles il y a eu des amis et des collègues qui ont été tués devant moi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que je me suis engagé en politique, en particulier en 2012, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont été tuées, dont moi-même j'ai été témoin parce que j'ai échappé à la mort plusieurs fois dans ce pays. J'ai participé à beaucoup de manifestations, toutes celles qui ont été organisées ces 12 dernières années dans ce pays, qu'elles soient à l'initiative des acteurs politiques ou des organisations de la société civile. J'ai participé et j'étais au premier rang. J'ai échappé à des cas d'arrestation, j'ai échappé à des cas de mort. Et j'en connais aussi des victimes, et par balle. Bien. Donc ces propos tenus, vous les avez adressés à qui? Je les ai adressés à l'opinion publique. Parce que l'explication dans les motifs de vos avocats, ils ont dit que vous n'avez pas adressé au chef de l'État. Alors, à qui vous les avez adressés? Je me suis exprimé pour que l'opinion publique comprenne ce que j'ai envie de dire. C'est un discours politique, il est destiné à la consommation de l'opinion publique. Les déclarations que vous faites dans les meetings, au cours de vos discours, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de support de preuves devant vos militants pour qu'ils soient... Naturellement, toutes les déclarations que nous faisons sont des déclarations responsables. Et lorsque je les tiens, bien naturellement, je cite les circonstances et les conditions dans lesquelles les propos sont tenus. Bien. Vous avez des questions? Vous vous êtes basé sur la déclaration du ministre de la Justice qui a dit que les militaires sont à la base de certains agissements, n'est-ce pas? Je fais un résumé de ce que vous avez dit. Non, Madame la Présidente, je n'ai pas dit que le ministre de la Justice a dit que ce sont les militaires. Reprenez, s'il vous plaît. J'ai dit, le ministre de la Justice a dit qu'il arrive que des personnes portent des tenues militaires et utilisent des équipements de l'armée pour commettre des infractions ou des actes criminels et que les populations pourraient éventuellement confondre l'armée à ces actes. C'est ce que j'ai dit et je l'ai cité. J'ai dit en tant que citoyen, lorsque ça vient d'une autorité compétente, il ne m'appartient pas
d'arbitrer à faire le jugement, à dire que ce sont des civils qui portent des tenues militaires. Dès lors que quelqu'un est en tenue militaire et utilise des équipements de l'armée, je le considère comme étant même membre de l'armée. Bien, c'est compris. Alors le conseiller voudrait savoir maintenant quel est le rapport par rapport à vos propos, c'est ça? Le rapport qu'il y a entre cette déclaration et les propos tenus. C'est parce que vous m'avez posé la question, à savoir d'où me vient la perception par rapport à la responsabilité des autorités publiques, en l'occurrence l'État, sur les cas de kidnapping, de disparition forcée et de répression. C'est suite à votre question que j'ai évoquée, vous m'avez demandé est-ce que j'ai des preuves. Je suis un citoyen qui analyse ce qui se passe dans notre pays et qui raisonne selon sa perception des choses, tout en assumant bien naturellement la responsabilité de mes propos. C'est suite à votre question que j'ai évoqué ce rapport du ministre, oui, sinon je ne l'aurais pas sorti. Oui, moi ma question c'était pour vous demander si vous avez des preuves, je l'ai dit. Quand on a parlé des propos tenus, je vous ai demandé si vous avez des preuves à l'appui. À cela, vous avez fait cette déclaration en disant que le ministre de la Justice a fait ce que vous venez de soutenir là. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ce qu'il a retenu la réponse? Est-ce qu'il parle? C'est ce que j'ai dit.